Chapitre 8. Matt voulait venir. Matt, c'est un de ses potes. Vous savez, le petit là, qui se lave pas et qui a un chien. T'auras besoin de branches chez moi comme protecteur, dit-il. Cette forêt-là, c'est plein de bêtes féroces. Kira rit. Des protecteurs, vous deux? Branchez-moi, on est costaud, dit Matt en faisant jouer les prétendus biceps de ses petits bras maigrichons. J'ai seulement l'air un peu petit, ajouta-t-il. Jamison dit que la forêt est sûre à condition qu'on ne s'écarte pas du chemin, rappela Kira. Mais dans le secret de son cœur, elle pensait que ce serait un bonheur de les avoir comme compagnons tous les deux, le garçon et le chien. Mais si des fois tu te perdais, dit Matt, branchez-moi, on peut pas se perdre. Toujours on retrouve notre chemin. Sûr et certain que tu auras besoin de nous si c'est ce que tu perds. Mais je serai partie toute la journée. Tu vas mourir de faim. Triomphant, Matt sortit un gros quignon de pain de l'énorme poche de son short informe. « J'tipais ce croûte au boulanger », déclara-t-il avec fierté. Ainsi, le garçon eut-il le dernier mot, à la grande joie de Kira qui profita de leur compagnie pour son voyage dans la forêt. C'était à 1 heure de marche environ. Jamison n'avait pas menti. Apparemment, il n'y avait aucun danger. Bien que le sentier fût très sombre à cause de la densité des arbres et qu'on entendît dans le sous-bois des bruissements, des froissements et des cris inconnus d'oiseaux étranges, rien ne semblait menaçant. De temps à autre, Branche pourchassait un petit rongeur ou flairait une galerie dans la terre, effrayant alors tous les petits animaux qui pouvaient s'y être installés. « Possible qu'il y a des serpents tout partout là-dedans, » dit Matt avec un malicieux sourire. « Je n'ai pas peur des serpents. » La plupart des filles, elles ont peur. Pas moi. Il y a toujours eu de petits serpents dans le jardin de ma mère. Elle disait que c'était les amis des plantes. Ils mangent les insectes. Pareil que vieux Branche. T'as vu, l'on a attrapé un là, dit-il en le montrant du doigt. Son chien avait fondu sur une malheureuse créature pourvue de longues pattes fines. Un papa longue jambe que ça s'appelle. Papa longue jambe? Kira rit. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Tu as un père? Demanda-t-elle au garçon avec curiosité. Non. Avant j'avais, mais là j'ai plus que ma mouille. Qu'est-ce qui arrivait à ton père? Il haussa les épaules. Dans la fagne, ajouta-t-il, c'est pas pareil. Plein de minots qu'on bat de papa. Et ceux qu'en ont, tout empeurés qui sont tellement que les pailles cognent dur. Ma mouille, elle cogne aussi, ajouta-t-il avec un soupir. J'avais un père. C'était un grand chasseur, dit Kira fièrement. Jamison lui-même me l'a dit. Mais mon père a été emporté par les bêtes, expliqua-t-elle. Ouais, entendu parler de ça. Kira voyait bien que Matt essayait d'avoir l'air triste pour lui faire plaisir, mais ce n'était pas facile pour un garçon doué d'un tempérament aussi joyeux. Il était déjà en train de montrer du doigt un papillon plein d'allégresse à la vue de l'orange tacheté de ses ailes qui scintillait dans l'obscure clarté de la forêt. « Tu as vu ça ? Tu l'avais rapporté avec les petites affaires de ma mère, tu te rappelles ?» Et Kira d'extraire de son décolleté la pierre d'un pendentif. Matt hocha la tête. Toute violette qu'elle est, et que ça brille comme qui dirait. C'est mon père qui l'a fabriquée pour en faire un cadeau à ma mère. Matt fronça les sourcils et réfléchit à la question. Un cadeau? Demanda-t-il. Kira était ahurie de voir qu'il ne comprenait pas. Quand tu aimes quelqu'un et que tu lui donnes quelque chose de spécial, quelque chose qu'il garde comme un trésor, c'est un cadeau. Matt rit. Dans la fagne, ils n'ont pas ça. Dans la fagne, si on te donne quelque chose de spécial, c'est qu'un bon coup de pied au derrière. Mais c'est bien joli ce que t'as. De la chance pour toi que je l'ai sauvé. Le voyage fut long pour Kira qui devait traîner sa jambe torse. Son bâton se prenait aux racines enchevêtrées sous la terre du chemin et elle trébuchait de temps à autre. Mais elle était habituée à l'inconfort et à la douleur. Ils avaient toujours été ses compagnons. Matt avait couru en éclaireur avec Branche et il revint vers elle tout excité, annonçant qu'ils étaient enfin arrivés, que c'était juste après le prochain tournant. « Une toute petite maison tordue que c'est !» lança-t-il. « Et dehors dans le jardin, il y a la vieille sorcière avec ses mains tordues tout pleines d'arc-en-ciel. » Kira pressa le pas et, au débouché du tournant, comprit ce que Matt voulait dire. Une vieille femme aux cheveux blancs, toute courbée, s'affairait devant la minuscule cabane près d'un somptueux jardin de fleurs. Penchée sur un panier posé à terre, elle prenait à pleine poignée des filets de coton aux couleurs vives
des jaunes de mille et une nuance de citron, des jaunes de mille et une nuances, du citron le plus pâle à un or fauve presque sombre, et les suspendait à une corde tendue entre deux arbres où étaient déjà pendus des roux et des rouges, des teintes plus sombres. Sa main noueuse était toute tachée. Elle en leva une en signe de bienvenue. Elle n'avait plus que quelques dents et un visage tout plissé et ridé, mais des yeux limpides comme un jour sans nuage. Agrippée à une canne de bois, elle s'approcha d'eux sans avoir l'air surpris le moins du monde devant ses visiteurs inattendus. Elle scrutait le visage de Kira avec la plus grande attention. « Est toute pareille que ta mère, » dit-elle. « Vous savez donc qui je suis ?» demanda Kira intriguée. La vieille femme hocha la tête. « Ma mère est morte. »« Ouais, et su ça. »« Comment ? Comment avez-vous su ?» Mais Kira ne posa pas la question. « Je m'appelle Kira, et voici mon ami, Matt. » Matt fit un pas en avant, soudain presque intimidé. « Et amenez ma croûte, dit-il. Mon chien et moi, on vous embêtera pas. »« Assis-toi, dit la femme, nommée Annabella, en s'adressant à Kira. Celle-ci ne faisait pas attention à Matt et Branche, très occupée à flairer le jardin, tout soucieuse qu'elle était de trouver un endroit pour reposer sa pauvre jambe infirme. « Pour sûr t'es fatiguée et t'as mal. » Elle indiqua d'un geste vague une souche d'arbre bien lisse, et Kira s'effondra avec gratitude sur ce siège de fortune, massant sa jambe douloureuse. Puis, elle délaça ses sandales et les remplit de cailloux. « Faut que t'apprennes à faire les teintures, » dit la vieille femme. « T'es venue pour ça, pas vrai ? Ta mère, elle savait et elle devait t'enseigner. »« Elle n'a pas eu le temps, » soupira Kira. « Et maintenant, ils veulent que je sache tout et que je fasse le travail, que je répare la robe du chanteur. Vous savez ça ?» Annabella hocha la tête et s'en retourna à sa corde à linge pour suspendre les derniers brins de coton jaune. « Je peux t'en donner quelques-uns pour commencer la réparation, » dit-elle. « Mais il faut que t'apprennes les teintures. Il y a d'autres choses qu'ils vont te demander. » La vision d'une surface d'étoffe encore intacte à l'emplacement du dos et des épaules de la robe s'imposa de nouveau à Kira. Remplir cet espace vierge avec le futur, voilà ce qu'ils exigeraient d'elle. Faut que tu viennes ici chaque jour. Faut que t'apprennes toutes les plantes. Regarde. La femme indiqua d'un geste le bout de jardin touffu rempli de plantes vigoureuses, dont la plupart étaient dans la floraison du début de l'été. Gaillet, dit-elle en montrant une haute plante chargée de fleurs d'or. Les racines donnent un excellent rouge, mais la garance, c'est encore mieux pour le rouge. Voilà ma garance, là, derrière. Elle montra à nouveau quelque chose du doigt, et Kira vit une plante informe en piteux état sur un terre-plein. C'est pas le bon moment pour prendre les racines de la garance. Le début de l'automne, quand elle sommeille, c'est mieux. Caillet, garance, je dois me rappeler ces noms. Je dois les connaître. Je n'ai des teinturiers, annonça la vieille femme en taquinant du bout de sa canne un buisson couvert de petites fleurs. Les pousses donnent un joli jaune, mais ne le déménage pas, à moins d'y être obligé. Le jaunet, il n'aime pas qu'on le transplante. Je n'ai des teinturiers, pour le jaune. Kira suivit Annabella tandis qu'elle tournait à un coin du jardin. Elle s'arrêta cette fois pour taquiner une plante de rue avec des tiges raides et de petites feuilles ovales. « Celui-là, c'est un sacré gaillard, » dit-elle presque affectueusement. « Millepertuis qu'on l'appelle. Pas encore de fleurs, encore trop de bonheur pour lui. Mais quand il fleurit, ses fleurs, elles te donnent un très joli jaune. Attention aux mains, ça tâche. » Elle se redressa avec un drôle de petit ricanement. Puis, « T'auras besoin de verre. La camomille peut t'en donner. Arrose bien, surtout. Mais pour ton verre, prends juste les feuilles. Garde les fleurs pour la tisane. » Kira avait déjà la tête qui lui tournait tant elle faisait d'efforts pour se rappeler les noms des plantes et des couleurs qu'elle produisait. Et pourtant, Annabella n'avait encore décrit qu'un tout petit coin du jardin prodigue. Et maintenant, rien qu'à entendre les mots « arroser » puis « tisane », elle se rendit compte qu'elle mourait de soif. « S'il vous plaît, avez-vous un puits ? Est-ce que je pourrais boire ?» demanda-t-elle. « Vieux Branche aussi, l'a cherché un ruisseau et rien trouvé. » La petite voix flûtée de Matt s'élevait près de Kira. Elle avait presque oublié son existence. Annabella les conduisit à son puits, derrière le cotte, et ils burent avec gratitude. Matt versa de l'eau dans une fente de rocher pour son chien, qui lapa avidement dans l'espoir d'en avoir d'autres.
À la fin, Kira et la vieille Annabella s'assirent à l'ombre, tandis que Matt, qui mordait dans son pain, partait en exploration, branche sur ses talons. « Faut que tu viennes chaque jour, » répéta Annabella. « Faut que t'apprennes toutes les plantes, toutes les couleurs, comme ta mère quand c'était qu'une loupiote. »« Je viendrai, c'est promis. Ta mère, elle a dit que t'avais le don dans les doigts. Plus qu'elle. » Kira regarda ses mains croisées sur ses genoux. « Il se passe quelque chose quand je travaille avec les fils, comme s'il savait les choses tout seul. Mes doigts n'ont plus qu'à suivre. » Annabella hocha la tête. « Ça, c'est le don. L'ai eu pour les couleurs, pour les fils, jamais. Mes mains, elles sont trop rudes. Toujours ont été comme ça. » Elle les brandit en l'air, toutes tachées et déformées. « Mais pour que ce don des fils te serve, faut que t'apprennes à faire les nuances. Quand d'éteindre avec le pot de fer, comment aviver les couleurs, comment les laisser couler. D'éteindre, aviver, laisser couler. Quelle étrange combinaison de mots. Ah oui, les mordants aussi. Faut que tu les apprennes. Quelquefois le sumac. Les gales d'arbres, excellentes. Et quelques lichens. Mais le meilleur, c'est... Viens ici, je vais te montrer. Devine un peu d'où qui sort ce morse-dent-là. Avec une agilité surprenante pour une quadrisyllabe, Annabella se leva et conduisit Kira jusqu'à un récipient couvert, tout près, au-dessus des braises mourantes d'un feu de plein air. Jusqu'à un récipient couvert. Il y avait un point-virgule, je n'ai pas marqué la pause. Tout près, au-dessus des braises mourantes d'un feu de plein air, était suspendu un énorme chandron rempli d'une eau noirâtre, trop grand sûrement pour qu'on y cuise de la nourriture. Kira se pencha en avant pour voir, mais quand Annabella souleva le couvercle, saisie, elle rejeta brusquement la tête en arrière. L'odeur du liquide était terrible, prenait à la gorge. Annabella eut un petit rire ravi. « Tu devines ?» Kira secoua la tête. Elle ne pouvait imaginer ce qui se trouvait dans cette nauséabonde marmite et d'où ça provenait. Annabella remit le couvercle, riant toujours. « Tu la gardes et tu la laisses bien vieillir, » dit-elle. « Et alors il donne vie à la couleur et la rend solide. C'est de la vieille pisse, » expliqua-t-elle avec un gloussement satisfait. La journée était déjà bien avancée quand Kira reprit le chemin de la maison avec Matt et Branche. Le baluchon qu'elle portait sur son épaule était rempli de fils et de filets de coton-tain qu'Annabella lui avait donnés. « Ils te seront utiles, » avait dit la vieille teinturière. « Mais il faut que tu apprennes à faire pareil avec les tiens. Répète-les-moi un peu les noms, ceux que tu te souviens. » Kira ferma les yeux, réfléchit et prononça les noms à voix haute. Pour le rouge, Garance, et aussi Gaillet, juste les racines. Tête de Tanésie pour le jaune, et Genêt pour le jaune aussi. Achillée jaune et or. Passe rose foncé, juste les pétales, pour le mauve. Herbe à chandelle, dit Matt à voix haute avec son petit sourire tordu en essuyant sur sa manche crasseuse son nez qui coulait. Chut, toi, lui dit Kira en riant. Ne fais pas l'idiot, c'est important que je m'en souvienne. Car Rex, ajouta-t-elle, jaune d'or et brun. Et aussi pour le brun, millepertuis, mais attention, ça tâche. Ah oui, le fenouil mordoré, feuilles et fleurs, les utiliser fraîches. On peut les manger aussi. Camomille, tisane et teinte verte. C'est tout ce dont je me souviens, dit-elle sur un ton d'excuse. Il y en avait tant d'autres. C'est un début, dit Annabella avec un petit signe de tête approbateur. Mais attends, je finis le chapitre, Jana. Matt et moi, nous devons partir où il fera nuit noire avant que nous ne soyons de retour, dit Kira. Elle tourna les talons. Mais en regardant le ciel pour savoir l'heure, elle se rappela soudain quelque chose. « Savez-vous faire le bleu ?» demanda-t-elle. Le visage d'Annabella se rembrunit. « Il te faut de la guêde. Recueille les fleurs fraîches de la première floraison et pense à arroser avec de la bonne eau de pluie. C'est ça qui donne le bleu. »« J'en ai pas, » ajouta-t-elle en secouant la tête. « Des autres qui en ont, mais là-bas, loin. »« C'est qui, ces autres ?» demanda Matt. La vieille femme ne répondit pas au garçon. Elle se contenta d'indiquer d'un geste à la lisière du jardin l'endroit où commençait la forêt et où apparaissait la trace d'un étroit sentier envahi par la végétation. Puis, elle repartit vers son cotte. Kira l'entendit parler à voix basse. « Jamais pu le faire, ce bleu, disait-elle. Mais des autres qui l'ont, le bleu, là-bas. »